Au commencement, il y avait un simple îlot de granit, planté au milieu des flots. Le mont tombe. Au 8e siècle, un sanctuaire en l'honneur de l'archange Saint-Michel est érigé. Le mont devient un lieu de pèlerinage. Au 11e siècle, des moines s'installent dans l'abbaye, tandis qu'un village se développe en contrebas. Bien protégé par la mer et ses remparts, le mont résiste à la guerre de 100 ans et aux guerres de religion. Puis l'abbaye servira de prison de la Révolution française jusqu'en 1863. Sa restauration exemplaire par le service des monuments historiques et le retour d'une communauté religieuse en 1969 lui ont permis de connaître une véritable résurrection. Très tôt, l'affluence des pèlerins a incité des commerçants à venir s'installer sur le rocher. L'agitation actuelle qui règne sur le mont a en fait toujours existé. En remontant la grande rue du village, on accède à un escalier monumental, le grand degré extérieur, qui compte plus de 100 marches. La porte de l'abbaye est protégée par le châtelet étroit, encastré entre deux hautes tourelles. Puis, un second escalier de 90 marches, le grand degré intérieur, permet d'atteindre l'église abbatiale. Cette citerne recueillait une partie des eaux pluviales de l'abbaye. À plus de 150 mètres au-dessus du niveau de la mer, la statue de Saint-Michel terrassant le dragon symbolise la victoire du bien sur le mal. C'est aussi le principal paratonnerre de l'abbaye. Depuis la terrasse de l'ouest, on peut voir le pont passerelle construit pour remplacer la route chaussée qui reliait le mont au continent. Au nord, appuyé sur la pente du rocher, s'élève un grand bâtiment gothique de 3 étages, appelé la Merveille, pour la prouesse technique d'avoir superposé 3 niveaux. Cette superposition évoque la division de la société médiévale en 3 ordres complémentaires. Au premier niveau, ceux qui travaillent, avec l'aumônerie et le cellier. Au deuxième, ceux qui font la guerre, avec la salle des chevaliers et la salle des hôtes. Et au troisième, ceux qui prient, avec, jouxtant l'église, le cloître et le réfectoire des moines. Tout en bas du bâtiment se trouve l'aumônerie. C'est ici que les moines accueillaient les pauvres et les pèlerins de toutes conditions. Aujourd'hui, la salle est devenue l'espace de billetterie. Dans l'ancien cellier où étaient stockées les nourritures, se trouve maintenant la boutique. C'est dans la salle des hôtes, au deuxième niveau, que l'abbé recevait les rois et les nobles.
Les deux immenses cheminées servaient à cuire les viandes à la broche. La salle des chevaliers, nommée ainsi par allusion à l'ordre de Saint-Michel fondé par Louis XI, n'était probablement au XIIIe siècle que le dortoir de la garnison. Les cheminées laissent à penser qu'il s'agissait en fait du chauffoir et du scriptorium de l'abbaye pour le travail de copie et l'étude des manuscrits par les moines. Une crypte gothique, surnommée la crypte des Gros Piliers, fut élevée au milieu du XVe siècle pour soutenir le nouveau chœur de l'église abbatiale située juste au-dessus. Elle possède 8 gros piliers cylindriques et 2 colonnes centrales plus minces portant le nom de palmiers qui soutiennent le maître-autel. La transformation de l'abbaye en prison à la Révolution française l'a sauvée de la démolition ou de la destruction, au contraire de nombreuses abbayes. On y installa en 1818 une grande roue dans laquelle des prisonniers marchaient à la manière d'écureuils pour la faire tourner. Un chariot de nourriture et de matériel pesant jusqu'à 2 tonnes pouvait ainsi être hissé le long d'un poulain, véritable échelle de pierre inclinée le long du rocher. Tout en haut de la merveille, l'église abbatiale. Bâtie au XIe siècle, elle repose en partie sur 4 cryptes édifiées sur la pente. Les 50 moines de la communauté s'y rendaient 7 fois par jour pour prier. Elle pouvait accueillir également les nombreux pèlerins venus prier l'archange. Suspendu entre ciel et mer, le cloître du XIIIe siècle reste un lieu de prière et de méditation. Un double rang de colonnettes de granit rose, légèrement décalées, dessine des perspectives sans cesse changeantes. Dans cette salle d'une luminosité impressionnante, les moines prenaient leur repas en silence, pendant que l'un d'eux, depuis la chaire du mur sud, faisait la lecture de la vie des saints. Notre visite s'achève. Nous quittons à regret le mont, non sans un dernier regard vers ses remparts, ses fortifications. Sa silhouette, si familière, va peu à peu s'estomper dans le lointain. Bientôt, la marée haute lui redonnera son statut d'île. Mais demain, d'autres visiteurs, d'autres pèlerins arpenteront à nouveau ces ruelles.